Bonjour, donc voici l'explication que j'avais fait en visioconférence aujourd'hui sur les pronoms réfléchis et pronoms réciproques. En anglais, vous allez dire reflexive pronoun ou reciprocal pronoun. La première partie à connaître et mémoriser, ici, dans le tableur, c'est, vous voyez, le tableau est divisé en deux, singulier et pluriel. Pour créer un pronom réfléchi, c'est tout simple. C'est vous ajoutez le suffixe self quand c'est au singulier et suffixe selves quand c'est au pluriel. D'accord? À gauche, vous avez les pronoms personnels. Je, tu, il, elle pour les objets et les animaux. Nous, vous, ils, elles. Donc ici, pour la définition de myself, yourself, etc., c'est tout simple. Le pronom réfléchi, c'est quand le sujet, il renvoie l'action à lui-même. Par exemple, Abby, dans notre chapitre qu'on a vu, Abby, c'est écrit une lettre à elle-même. Donc elle-même, c'est ça le pronom réfléchi. D'accord? Qui est en lien avec Abby, le sujet. Donc ici, I, le pronom réfléchi qui est en lien avec le je en anglais I, c'est myself. Myself, c'est moi-même. You, le tu. Yourself, donc ça va être toi-même. He, le il. Himself, c'est lui-même. She, c'est elle. C'est herself, c'est elle-même. It, pour les animaux ici en l'occurrence, parce qu'on ne va pas parler de pronom réfléchi avec les objets. Donc it, ça va être itself. Itself, il va renvoyer au masculin ou au féminin de himself, herself, mais pour les animaux. D'accord? Et au pluriel, c'est une petite parenthèse ici pour revoir comment je mets quelque chose au pluriel, mot au pluriel. Ici, si ça se termine par F, pour mettre au pluriel, on met VES, ça devient selves. D'accord? C'est les exceptions quand on met au pluriel. Donc le we, qui veut dire nous, ourselves, ça veut dire nous-mêmes. You, ici c'est le vous. Yourselves, c'est vous-même. Et they, c'est pour ILS, ELLES, c'est themselves, c'est eux-mêmes. D'accord? Eux-mêmes, ou they, peut être eux-mêmes pour ILS et ELLES, elles-mêmes, au pluriel. Donc, comme vous savez, en anglais, il n'y a pas de masculin et de féminin. Comment est-ce que j'utilise maintenant les pronoms réfléchis? Allez, on va regarder ici à gauche avec les deux premiers exemples. Numéro 1, we wrote a letter to ourselves. Donc, we ici, c'est le sujet. N'oubliez pas, dans une phrase, vous avez le sujet, le verbe et le complément en lien avec l'action. Donc, we, c'est nous. Et ici, si on vous dit de compléter avec un pronom réfléchi, c'est ourselves. Parce que le sujet direct, c'est we. We wrote a letter to ourselves. En français, ça va donner nous nous sommes écrit une lettre à nous-mêmes. Le 2, they made a time capsule themselves. Le they, qui est le sujet ici, donc le pronom réfléchi, c'est themselves. Donc, dans les activités, quand on vous demande d'aller compléter par les pronoms réfléchis, il faut connaître les pronoms réfléchis en lien avec les pronoms personnels par cœur pour pouvoir compléter les phrases. Ici, n'oubliez pas, they renvoie à il ou ELLES. Donc, le themselves ici, ça peut être eux-mêmes ou elles-mêmes, mais dans la phrase, nous n'avons pas d'indication est-ce que c'est masculin et féminin. OK? Et quand est-ce que je choisis d'utiliser un pronom réfléchi? Ici, on vous le dit, c'est quand l'action décrite concerne le sujet de la phrase. C'est-à-dire cette action d'écrire la lettre, ça concerne directement le we, le nous ici. C'est nous qui fait l'action directement, c'est pour ça qu'on a ourselves. Et ici, une autre exception de faire la parenthèse, quand est-ce que je privilégie le reciprocal pronoun ou pronom réfléchi ou utiliser le each other. Ici, nous avons deux personnes, Abby et Jenny. Abby et Jenny, nous avons deux personnes et ces deux personnes, ils sont en train de faire la même action en même temps. C'est-à-dire, Abby a écrit une lettre à Jenny et Jenny a écrit une lettre à Abby.
Donc, je ne peux pas utiliser les pronoms réfléchis qu'il y a ici. Je suis obligée d'utiliser each other. Et ce qui me donne la formule d'ici. L'action décrite est réciproque entre deux personnes ou plus. À partir de deux personnes, si vous êtes en train d'écrire une action qui concerne deux ou plus de deux personnes, donc à ce moment, vous êtes obligé de mettre each other. Ici, la traduction va être Abby et Jenny se sont écrits des lettres entre elles. Quoi? En gros, each other, entre elles. D'accord? Donc ça, c'est l'explication pour pouvoir faire les activités dans votre workbook, votre cahier d'exercice, à la page 76, 77 et 78. Bon, j'espère que c'est assez clair pour vous et que vous allez pouvoir faire les activités données, page 76, 77, 78 de votre workbook. Passez une belle journée ensoleillée et à très bientôt.